Écoutez, cela suppose aujourd'hui que effectivement les lignes sont en train de bouger parce que déjà le torchon brûlait entre le Mali et la CEDEAO. Le fait que Goodluck revienne encore au Mali pour venir s'enquérir de l'état d'évolution de la situation et de la programmation de l'état du Mali prouve à suffisance que le dialogue n'est pas rompu. Donc nous osons espérer que effectivement c'est une démarche plus intelligente, plus acceptable et dans laquelle on pense qu'on aura un compromis. Ce n'est pas une histoire de date. D'abord, le calendrier était juste un acte posé par rapport au contexte du soulèvement de l'époque, parce qu'il faut comprendre que ce qui s'est passé au Mali ne rentre pas en principe dans le cadre d'un coup d'État classique. C'est une population qui s'est soulevée et une frange de l'armée qui est venue pour secourir cette population et asseoir les choses. Donc nous appelons ça une mobilisation générale. Dans le cadre de cette mobilisation générale, effectivement, vous allez vous retrouver dans le contexte où, effectivement, l'armée et la société civile se mettent ensemble pour vouloir effectivement gouverner. Donc on n'est plus dans le cadre classique de la gouvernance. Maintenant, ce qu'il s'agit du délai dans la charte, effectivement, dans les négociations avec la CEDEAO aux premières heures de ce changement, il a été acté 18 mois. Et dans le processus, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Et finalement, je pense que la CEDEAO elle-même elle a compris qu'effectivement, ce n'est plus possible de respecter le délai. Maintenant, il s'agissait de trouver un nouveau calendrier qui, effectivement, aussi a posé problème à partir des ANR qui ont estimé qu'il fallait faire une transition de 6 à 5 ans. Ce qui a posé effectivement un autre problème entre la CEDEAO et nos autorités. Non, je pense qu'en réalité, il n'y aura pas de mouvement parce que simplement, tout le monde est d'accord qu'il faut changer. Les ANR ont prouvé à suffisance que les Maliens s'inscrivent dans la dynamique du changement. Donc aujourd'hui, l'attelage Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga sont plus ou moins acceptés par les Maliens à cause du programme, pas les individus, pas la transition en tant que telle, mais ce qui doit être fait. Parce que nous savons que cette crise, elle est l'émanation d'une crise post-électorale. Donc aujourd'hui, le prétexte qui est trouvé pour dire qu'il faut organiser des bonnes élections, il faut apaiser le pays avant d'aller à des élections, il faut faire des réformes avant d'aller à des élections. Je pense que toute classe politique responsable accepterait cette posture. Maintenant, je pense que les gens restent dans le cliché, dans la stigmatisation, et puis voilà, on se cale sur des délais, alors qu'en réalité, il s'agit de la substance. Donc je pense que la grande majorité de la population est d'accord avec cette façon de faire les choses. Naturellement, une partie de la classe politique conteste cette posture parce qu'on estime qu'il sort du cadre. Parce que moi, de mon point de vue, le cadre, il a été déjà faussé depuis le départ parce que quand il y a un coup d'État déjà, il y a une rupture. Donc, dès lors qu'on est dans une rupture, maintenant, on est dans une phase de réparation. Donc, la réparation, elle ne se fait pas sur la base du droit en tant que tel. Elle se fait à base de compromis, de négociations et d'intelligence pour préserver notre pays. Et je pense que c'est cette dynamique qu'il faut enclencher. C'est-à-dire aujourd'hui, la classe politique doit trouver les moyens de se parler et de dire comment on fait pour que le pays ne sombre pas. Comment on va faire pour effectivement faire des bonnes élections qui ne seront pas contestées après. Comment on va faire pour stabiliser le pays. Donc je pense que c'est une dynamique dans laquelle l'ensemble de la population malienne se retrouve. Donc les petits problèmes qu'on a, c'est vraiment des problèmes des politiques et des politiciens. Donc je ne pense pas que la population dans sa majorité rejette ce qui est en train de se passer. Au début, nous avons dit que la CEDEAO doit respecter le Mali. La CEDEAO doit avoir une approche plus intelligente plutôt que de dire qu'on va vers une imposition, vers un dictat. Et je pense que c'est ce que la CEDEAO aujourd'hui a certainement dû comprendre. Donc aujourd'hui, on entre en intelligence, négociation avec l'État du Mali. Aujourd'hui, il ne peut rien dire parce que l'État du Mali n'est pas prêt à donner un calendrier parce qu'eux, ils demandent un calendrier. Donc l'État du Mali voudrait effectivement que de façon objective, on étudie un calendrier qui est acceptable par les Maliens et proposé à la CEDEAO. Et je pense que c'est à ça que les techniciens sont en train de travailler. Et le Mali a toujours montré qu'ils sont aussi ouverts à ce dialogue. Donc aujourd'hui, si les techniciens de la CEDEAO, ceux de l'État du Mali se mettent sur la table,
effectivement, on va voir objectivement quel est le contenu qu'on va mettre dans cette prolongation de la transition, quel temps cela nécessiterait, et ensuite, on avisera au niveau de la communauté internationale. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que les sanctions vont toujours continuer parce que effectivement, le Mali n'a pas proposé encore un calendrier, alors que le postulat était qu'il fallait proposer un calendrier pour qu'on lève progressivement les sanctions. Donc, à la date d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de très grandes avancées dès lors qu'il n'y a pas de chronogramme affiché. Voilà, donc on est encore dans les phases de discussion et je pense que les sanctions vont toujours continuer.